Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais partir sur un tirage un peu général. On va voir où ça va nous mener après. Mais bon, je vais partir sur des messages généraux qui sont à faire passer en ce moment. Et bon, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie, de fortes énergies. Et après, je tirerai quelques cartes pour les flammes jumelles aussi, pour les flammes jumelles en mission. Donc il y a beaucoup de travail en ce moment là qui se fait sur nous et autour de nous. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a à dire. Et puis s'il y a beaucoup à dire, je ferai une vidéo spéciale. Pour le moment, on va partir sur ça, puis on va voir où on va arriver. Donc je vais prendre l'oracle pour commencer, le langage secret des animaux. C'est un oracle qui est relié donc beaucoup à Gaïa, au règne animal. Il y a aussi les éléments dedans. Donc bon, on va voir ce qui va sortir un peu. Donc pour le premier message, message général en ce moment. Donc première carte, voilà. Donc première carte, on part avec la carte de l'eau. Donc on part directement avec un élément. Ouais, je sentais pas mal ça, l'élément eau. Donc c'est tout ce qui ressort en ce moment. C'est ce que j'étais en train de dire, qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Donc beaucoup de travail au niveau émotionnel. Donc la carte de l'eau, c'est marqué sentiment, éveil, expression et vie. Voilà. Donc l'eau, c'est ce qui fait ressortir tout ce travail au niveau des émotions, au niveau des blessures, blessures du cœur, toutes les blessures qui sortent un peu en ce moment-là. Donc l'oracle nous confirme qu'il y a bien cette eau, voyez, qui remue là sur les côtés. Elle remue ce coquillage un petit peu. Bon, le coquillage, il reste quand même bien stable, donc ça nous montre qu'il ne faut pas se laisser emporter par tout ça. C'est du travail qui se fait, c'est des purifications là, par l'eau, donc purification des émotions par l'eau. Et voilà, il faut essayer de rester debout et de rester stable dans cette tempête un petit peu qui est autour de nous. On voit un petit peu là, ça fait une sphère autour de ce coquillage. C'est mon chat qui éternue. On a une sphère autour de ce coquillage là. Donc il est protégé au milieu de tout ça. Donc voilà, il faut laisser la tempête se faire, la tempête passer. Et rester bien ancré et s'occuper de soi, pas trop aller voir ce qui se passe à l'extérieur, puisque ça remue trop en ce moment. J'ai essayé d'avoir une deuxième carte. Donc en général, en ce moment, moi j'ai eu deux cartes. Alors, on a la carte d'un papillon, le bleu nordique. Transformation, devenir, légèreté et beauté. Et cette carte, la baleine bleue. Donc vous voyez, on est toujours dans cet élément eau. On a le mot bleu dans ces deux cartes-là. Et du coup, on voit cette première carte que j'ai tirée de l'eau qui est bleue aussi. Donc voilà, on est énormément dans la couleur bleue qui nous invite
qui nous invite donc à rester dans cette purification en fait. La purification, la libération, libération de ces émotions, de ce karma passé. Donc avec la baleine bleue, on est dans l'unité, résonance, magnificence et maîtrise. Voilà, donc c'est arriver à garder son cap grâce à la baleine bleue. On garde le cap dans cette tempête-là. Vous voyez, elle ressort de l'eau. Il y a cette eau un peu agitée autour d'elle, du coup aussi, mais elle est solide, elle est forte. Hein, et elle reste bien dans son chemin, dans la maîtrise, unité et maîtrise. Elle reste bien focalisée sur son chemin, sur son but, donc qui est de ne pas se laisser influencer par tout ce qui est autour aussi, parce qu'elle n'est pas là pour ça. Et donc avec ce papillon, transformation, devenir légèreté et beauté, c'est le but de cette purification, donc de cette transformation, ben voilà, c'est d'arriver à se débarrasser de tout ce qui nous encombre et de pouvoir s'envoler. La baleine, ouais, on voit aussi, elle est reliée à l'eau, mais elle sort de l'eau, elle bondit, elle est dirigée vers le ciel. Hein, donc, c'est une ascension en fait pour pouvoir se libérer, se nettoyer de tout ça. Ça nous permet d'être plus léger, de pouvoir nous transformer dans le but de changer d'énergie en fait. Voilà, je suis de retour, je suis allée voir mon chat qui miaulait, vous l'avez entendu je pense. Donc on revient sur le tirage et je vais vous montrer le dos quand même du paquet. Voilà. C'est le python. Et je vais vous lire les mots-clés. Discernement, détachement, transformation et renouveau. Donc c'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Donc le détachement qui permet la transformation, transformation des énergies, le renouveau et pouvoir commencer dans de nouvelles énergies. Des choses qui sont un peu plus intéressantes que ce qu'on nous montre autour de nous en fait. Voilà, donc oh, pardon, je vais bouger la caméra. Je vais tirer maintenant des cartes de l'oracle des énergies lumineuses. On va voir ce que cet oracle a à nous dire aussi. Donc en guidance générale aussi, un message général pour les énergies actuelles. J'ai 3 cartes. Bon, voilà. Alors voilà, première carte, elle illustre. Pardon, il y a eu un souci technique. Elle illustre complètement ce que je viens de vous dire. Donc la transformation avec le serpent, exactement le même serpent. Deuxième carte, la conscience spirituelle. Et la troisième carte, c'est l'intuition. Alors on reste quand même on a quand même 2 cartes bleues encore. L'intuition, on voit le personnage, le personnage a les yeux fermés et on voit qu'elle retourne vers elle-même en fait, à l'intérieur d'elle-même. Et ça fait exactement penser au coquillage de tout à l'heure. En fait, elle retourne dans sa coquille. Pour arriver à s'isoler de l'extérieur. Il y a les 2 oiseaux qui volent autour. Là. Elle arrive à s'isoler de l'extérieur et à ne pas avoir de réaction par rapport à ce qui se passe autour d'elle.
parce qu'elle est à l'intérieur d'elle, elle est en transformation. Et pourquoi cette transformation? Pour la conscience spirituelle, c'est l'élévation aussi dont je parlais tout à l'heure. C'est arriver à passer à ce niveau supérieur. Donc la carte violette, qui est une carte de spiritualité, au niveau des chakras supérieurs. Donc c'est arriver à passer de l'état de ce personnage là, donc qui est dans sa coquille, on peut dire ce serpent là qui va se transformer, qui va muer bientôt, changer de peau, d'énergie, pour se retrouver dans un niveau plus élevé en fait. Et voilà, l'important là-dedans, voilà, c'est en dos de deck, c'est la confiance. Donc arriver à garder confiance au milieu de tous ces remous, en fait, toute cette tempête autour de nous. Pour continuer, je vais prendre, j'ai pas la boîte, je crois que je le noterai de toute façon en bas dans la barre d'infos. C'est l'oracle des couleurs arc-en-ciel, je crois, qui s'appelle. Vous pouvez retrouver le nom exact dessous dans les informations. Je vais prendre quelques cartes encore pour les énergies générales. Oula, il y en a beaucoup trop. On voit celles qui se sont retournées. Alors on a le désir. Donc avec les mots-clés attirance, tendresse, sympathie, douceur, caresse, amitié, fidélité, bonté. Et on a la porte fermée. La porte fermée avec les mots-clés fermeture, intolérance, inaccessibilité, indisponibilité, obstacle, difficulté, filtrage et refus. Voilà, donc la fermeture dont je parlais tout à l'heure, le fait de se refermer sur soi-même, une sorte d'isolement pour arriver à passer à un cap supérieur. Et donc pour le moment, on est encore dans cette pièce fermée pour arriver à libérer tout ce qu'on a à libérer. On voit là la carte de la conscience spirituelle. C'est comme une serrure en fait. C'est pareil quoi. On n'est pas encore à l'intérieur. On voit ce qui va se passer si on arrive à passer à ce niveau supérieur. Mais on n'y est pas encore. Et là, on est dans un stade d'attente un peu où, voilà, pour le moment, on a besoin de ce temps d'arrêt pour pouvoir accéder à des choses plus intéressantes, donc, comme le désir, donc une carte qui est en rapport avec le chakra du cœur, donc la libération du cœur, pour arriver donc à des niveaux de vibration plus élevés au niveau de l'amour. Voilà, donc j'ai cherché un dernier jeu pour un petit conseil.
J'ai pris l'oracle du chemin pavé d'or, ce qui est toujours de bons conseils. Donc on va voir s'il a un petit conseil à nous donner par rapport à ces énergies générales. Alors, pareil, je prendrai celles qui se sont retournées simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Et donc, alors, on a la montagne de jade. J'espère que vous voyez bien. Et une remise en question. Donc, voilà, on voit ce personnage dans un décor qui est plutôt, qui est un petit peu grisâtre, et qui est en train de se débarrasser de ça, parce qu'il s'est posé des questions, il s'est pas laissé emporter par la vague. Il s'est posé des questions, il s'est demandé vers où il devait aller. On voit que dans le fond, il y a un décor plus lumineux. Donc, voilà, en ce moment, il est là, il est dans cette remise en question, à essayer d'évoluer. Et donc, c'est bien dans la position dans laquelle on a vu ce coquillage qui est dans sa coquille, cette personne-là qui est à l'intérieur d'elle-même. Là, c'est pareil, c'est des questions sur soi, sur le chemin à prendre en fait. Et pour arriver à se débarrasser de toute cette grisaille qui est autour. Et pourquoi? Voilà, c'était devant la carte le désir, voilà, pour arriver à la montagne de jade. La couleur de la carte, la couleur verte de la carte, hein. C'est les couleurs de la guérison. Donc on voit une grande guérison, c'est la personne qu'on voit sur cette carte-là. On la retrouve dans un état complètement lumineux, dans un paysage complètement lumineux, parce que voilà, c'est ces moments de remise en question, des moments dans lesquels on doute, mais on nous demande d'avoir confiance. Et les moments de doute, quand on arrive à passer au-delà et à purifier tout ce qui ressort de ces questions, de ces doutes, voilà, c'est là qu'on veut nous amener, hein. Dans quelque chose de beaucoup plus pur, de plus simple, au niveau des sentiments, donc des émotions plutôt. Des émotions plus claires, plus pures, hein, puis y voir plus clair, hein. Voilà, donc je vais arrêter là pour le tirage général. Je vais tirer quelques cartes aussi pour les flammes jumelles. Donc voilà, tirage pour les flammes jumelles. Les énergies au niveau des missions flammes jumelles. Alors on a la carte Sphénodon. Donc je connais pas cet animal, moi ça a l'air d'être une sorte de lézard.
Rêve, vision, savoir, talent caché. Tirer une deuxième carte. Et on a une araignée. Voilà, araignée néphila, donc les mots messagère, équilibre, conscience et conception. Donc, on voit qu'il y a des messages qui arrivent. Donc, il va y avoir beaucoup de messages qui vont venir sous diverses formes. Donc, avec Sphénodon, on a rêve, vision, savoir, talent caché. C'est des informations qui vont vous arriver pour arriver à comprendre où vous allez et comment arriver à guérir tout ce qui ressort en ce moment. Donc des informations pour vous aider à avancer dans vos missions diverses. Et donc l'araignée, équilibre, conscience, conception, pour arriver à s'équilibrer. Donc le but, c'est vrai que c'est un but donc de ces relations, s'équilibrer en soi déjà, et pour arriver à créer des choses qui seront en rapport avec les énergies élevées qui vont arriver par la suite. Donc, je vais prendre quelques cartes donc, de l'oracle des couleurs arc-en-ciel. On a la carte le trône, ordre, autorité, jugement, accusation, condamnation, dogmatisme, sectarisme, toxine psychique. Ça a sauté. Et l'enfant intérieur, âme, essence, jeunesse, jeu, créativité, magie, santé et chance. Donc, comme tout à l'heure, on a cette carte du cœur qui ressort. Voilà, ça me fait penser à certaines choses. Donc, toxine psychique, toute cette pollution là qu'on voit dans cette carte violette en excès. En fait, le but de cette libération de ces énergies actuellement qui se font au niveau des flammes jumelles, en fait, c'est pour arriver à retrouver l'enfant intérieur, donc âme, essence, jeunesse, jeu, créativité. On retrouve la créativité comme avec l'araignée qui crée sa toile. La magie, santé et chance. Voilà, pas de surprise. Âme, c'est ce que je disais tout à l'heure, retrouver cet équilibre au niveau de la carte de l'araignée. Je disais que c'était le but, l'harmonisation, l'équilibre. Pourquoi pour notre âme, pour l'équilibre de l'âme, et le but de ces relations, s'équilibrer, être équilibré au niveau des polarités. Donc c'est intéressant là. C'est intéressant parce que voilà, retrouver cette carte là au niveau du tirage flamme jumelle, c'est vraiment c'est vraiment le but en fait. Donc de ces relations, et ça retombe dans la mission. ça tombe dans la mission forcément.
arriver à retrouver cet enfant intérieur, à guérir plutôt l'enfant intérieur, pour pouvoir retrouver une âme équilibrée. Alors, j'ai demandé un message donc, au chemin pavé d'or pour les flammes jumelles, question flammes jumelles. Alors, on a le conflit intérieur. Bah là, c'est marrant. On a cette carte d'ordre là. Donc, c'est de remettre de l'ordre pour arriver à rééquilibrer, les polarités. Et bah là, c'est un conflit intérieur. Donc, il y a ce conflit extérieur, comme on a vu avant là. Déjà, ces énergies fortes bah, qui font ressortir ce conflit intérieur au niveau des âmes jumelles, en fait. Donc, c'est doublement, c'est doublement plus difficile, là, d'avoir ce... Ouais, en plus, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe, hein, ces énergies extérieures, hein, qui sont très fortes, hein, et qui font vraiment ressortir... C'est un peu la remise en question de tout à l'heure aussi, hein. Le fait d'aller régler ce qui se passe à l'intérieur, hein, pour arriver... c'est encore plus important, quoi, que, dans le tirage général, d'arriver à retrouver cet équilibre-là, de régler ce conflit, parce que c'est le but, là. Et en dos, on a l'emprise. Cette emprise, personnage, bah, on retrouve la tempête, là. C'est exactement ça. Cette tempête qu'on a vue dans la première partie. Tempête, bah là, ouais, c'est carrément extérieur et intérieur, hein. On voit que la personne, là, la personne, il y a carrément l'eau à l'intérieur, hein, qui vient à l'intérieur, hein, pour vraiment tout nettoyer. Et on retrouve une carte verte de guérison, un avenir radieux derrière. Donc, oui, c'est ces deux tirages qui ont quand même les mêmes caractéristiques, mais c'est encore plus accentué ici, hein. Et comme il y a cette guidance, on a cette guidance là avec les rêves, les messages. Bah ça, comme on est beaucoup secoué, en fait, ça nous permet encore plus d'arriver à garder notre cap, parce que les énergies sont encore plus difficiles. Donc, ça nous permet de nous diriger vraiment vers où on doit aller. Et heureusement, hein, parce que sans ça, ça serait compliqué. Et donc, bah voilà, c'est... ça secoue beaucoup en ce moment. Bah ouais, c'est exactement ce que je disais au début, hein, ça secoue beaucoup en ce moment. Mais voilà, c'est vrai qu'on a vu dans les deux tirages, on avait ces cartes d'évolution.
d'évolution au niveau des énergies, changement d'énergie, l'enfant intérieur qui ressort, là, qui se libère. Ah bah oui, on a encore le papillon, là. C'est des ailes de papillon. Et on a encore en fait, cette harmonie qui ressort dans, enfin, après avoir passé cette tempête, on retrouve cette harmonie donc, qui nous a aidé à. Enfin, tout ça, ça va nous aider à passer au niveau supérieur. Donc, il faut tenir le coup et la carte confiance, là, il faut garder confiance. Malgré toutes ces tempêtes-là, il faut garder confiance parce que c'est pas pour rien. Et ça va nous permettre vraiment d'accéder à des énergies encore plus intéressantes. Voilà. Bon, ben merci. J'espère que ce tirage vous a parlé. Euh, on verra si je refais un petit tirage dans pas longtemps. Et ben, merci d'avoir regardé, peut-être jusqu'au bout. Et ben, je vous dis à bientôt.